Et là-dessus, je vais aller de l'autre côté à Madame la députée de Matapédia, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux. Et assurez-vous, Madame la ministre, que je n'ai pas mal interprété du tout le commentaire que vous venez de faire, que vous acceptez toujours les invitations. Allez-y, Madame la députée de Matapédia, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vais faire un bloc sur la dépendance, les toxicomanies. Sur la certification des ressources en toxicomanie et dépendance, il y a 66 ressources qui sont certifiées. Et je dois dire à la ministre, on dirait que depuis que je l'entends parler, depuis le début des crédits, que tout va bien, Madame la Marquise, en itinérance, dans tous les domaines, par rapport à toutes les clientèles. Mais la certification, là, en passant, c'est nous qui avions commencé ça en 2001. Il a fallu, oui, tant mieux, parce que c'est ça. À un moment donné, Monsieur le Président, le cadre normatif, il a fallu qu'il soit fait. Il a été fait en 2001 et j'étais en législation lorsqu'on a fait la loi 56, où est-ce qu'on a obligé, parce qu'on trouvait que ça n'allait pas assez vite à notre goût. Donc, dans chacune des certifications, parce que juste même par rapport aux personnes âgées, dans ma région, on avait commencé avec un système de rose d'or pour reconnaître la certification, puis on l'a fait. Puis moi, un de mes premiers mandats, j'ai vu que ça faisait dur dans certaines ressources privées, puis c'est moi-même qui avais alerté l'agence, ou dans ce temps-là, je ne sais pas si ça s'appelait l'agence. Donc, la certification, par rapport aux ressources de toxicomanie, moi, je ne trouve pas que ça va vite tellement, parce que il y en a, quand on lit ça, on dit, il y en a 67 qui sont certifiés, puis il y en avait une cinquantaine quand on a commencé ça, la loi 56, de façon volontaire. Il y en a 87 qui ne sont pas inscrites dans le processus de certification. Il y en a 27 qui sont en processus, dont 6 en processus de renouvellement de certificat. Donc, on est en train de renouveler, puis il y en a qui ne le sont pas. Puis, à un moment donné, comment ça se fait que ça va si peu vite? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je vais y aller tout de suite, Monsieur le Président. Donc, pourquoi ça va? Et il y a une échéance. Est-ce que vous allez faire comme pour les aînés, être obligé de changer la date comme ça a été fait pour les aînés, de leur donner encore plus de temps? Alors, ça aussi, j'aimerais le savoir. Puis, j'ai de l'association des centres du Centre de réadaptation en dépendance, il y avait demandé une enveloppe de 1 million pour le déploiement de 3 équipes de liaison hospitalière dans des urgences d'hôpitaux, en collaboration avec les centres de réadaptation en dépendance dans des régions. Est-ce que ça va être mis, cet argent-là, pour aider les équipes de liaison en dépendance? J'aimerais des réponses courtes, parce que j'ai d'autres questions, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci, Madame la députée de Matapédia. Alors, Madame la ministre, la parole est à vous. Oui. Fonds qui a été mis, là, le FINES, qu'on a vu au crédit, il va-t-il avoir une enveloppe de 1 million pour eux, Madame la ministre? Merci, Madame la députée de Matapédia. Madame la ministre, à vous. Président, encore une fois, la députée a beaucoup d'éléments dans sa question. Là, vous en avez 3. Là, je m'excuse, mais moi, je les note. Je m'excuse. Bon, écoutez, là, Madame la députée, je veux juste vous informer que M. André Delorme, le docteur André Delorme, est en rang. Je sais, Madame, je vous en informe. OK. Je vais y répondre. Je pense que poliment et gentiment, je vous informe que la personne à qui vous voulez parler, Dr Delorme, est ici. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la ministre. Juste un rappel pour tous les membres de la Commission. Vous avez la parole quand le président vous donne la parole. Madame la députée de Matapédia, s'il vous plaît. Vous avez la parole quand le président vous donne la parole. Si le président ne vous donne pas la parole, vous n'avez pas la parole. Et c'est la même règle pour tout le monde. C'est la même règle des deux côtés. Alors, s'il vous plaît, ça va aller beaucoup plus vite, puis ça va aller mieux si vous respectez cette règle-là. Alors, allez-y, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais juste dire à la députée qu'effectivement, Dr Delorme, qu'elle attendait, est arrivée. Alors, je pensais que ce serait apprécié. Deuxième des choses, elle a donc 3 éléments à sa question. En ce qui est trait à la dépendance et toxico, elle a tout à fait raison. J'ai même eu l'honnêteté de dire tout à l'heure que la certification des ressources en toxico et en jeu, je l'ai même dit à deux reprises, que c'était une initiative qui avait été prise sous l'ancien gouvernement, le Parti québécois. Et à ce moment-là, la certification était volontaire. Maintenant, nous avons décidé, nous, que cette certification-là serait obligatoire.
de toute évidence, je pense que la députée de Matapédia reconnaît que c'est une bonne décision. Je pense que tout le monde reconnaît que c'est une bonne décision. Même le milieu le reconnaît, à telle enseigne d'ailleurs que, je le répète, l'association il y a même une association qui est née, représentative de ces ressources-là. Moi, je m'inscris en faux, en tout respect avec la déclaration que fait la députée à l'effet de dire, bien, écoutez, ça ne va pas assez vite, je suis inquiète. Écoutez, on a jusqu'au 1er juillet 2011, les ressources ont jusqu'au 1er juillet 2011 pour, c'est bientôt, là, ça c'est dans 3-4 mois, là, pour déposer leurs documents, de faire savoir leur intention, leur désir effectivement de s'inscrire à l'intérieur de ce processus de certification-là. Quand je dis jusqu'au 1er juillet, je ne suis pas en train de dire, Monsieur le Président, que la veille là, du mois de juin, là, ils vont tous débarquer pour demander les formulaires et tout ça. Là. Il y en a qui sont en processus, c'est ça qu'il faut comprendre. Et non, nous n'aurons pas, je ne prévois pas d'échéance de retard à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les professionnels au dossier suivent de très, 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 très près l'évolution des ressources qui souhaitent se certifier. Et même, je vous l'ai dit, on a même pris la peine de mettre en place une tournée de certification pour informer les ressources, etc. Maintenant, c'est pas un processus qui est évident. Le Conseil québécois d'agrément est là-dedans, M. le Président, et fait en sorte que les critères qui sont énoncés, qui sont des critères sérieux, costauds, majeurs, soient respectés. Et les récents... Madame la députée de Matapédia m'indique qu'elle aimerait des réponses plus courtes. J'invite les membres de la commission et les questions doivent être le plus court possible, le plus courtes possible, et les réponses. Alors, si vous pouvez aller à la réponse, Madame la ministre, comme ça on pourra maximiser le temps. Mais en même temps, je rappelle à Madame la députée de Matapédia que je n'ai pas le pouvoir d'évaluer la réponse. Si Madame la ministre est sur le sujet, je n'ai pas le pouvoir d'évaluer la qualité de la réponse et faire d'autres commentaires, comme vous comprenez. Alors, allez-y, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il n'y aura pas de retard parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources qui veulent passer par le processus de certification, c'est parce qu'elles veulent continuer à faire de l'hébergement. Si elles n'ont pas de certification, elles devront cesser leur hébergement ou faire autre chose dans la vie. C'est simple comme bonjour, c'est simple comme ça. L'autre chose, et la dernière, les équipes de liaison, je t'ai bien compris, c'est de ça dont me parle la députée de Matapédia. Les centres de réadaptation en toxico, 1 million de $ pour 3 équipes de liaison. Madame la députée de Matapédia, est-ce que c'était bien ça? Oui. Dans les hôpitaux? Le 1 million qui a été demandé pour 3 équipes de liaison. D'accord. Alors, moi, j'ai rencontré l'association des établissements en dépendance et effectivement, nous en avons longuement discuté. Écoutez, c'est pas rien non plus. Dans 9 régions, il y a 19 équipes dans 19 hôpitaux. Je suis la première à reconnaître que ces équipes-là font un travail sensationnel et formidable. Je pense que tout le monde est bien d'accord avec ça. On nous a fait une demande. Moi, je la regarde et j'ai demandé à leur association de me faire une proposition, à savoir effectivement quelle serait la répartition. Est-ce que les régions ont des demandes particulières? Est-ce qu'elles ont des besoins en particulier? Et l'association est en train de pencher là-dessus. Moi, je les ai vus quand? La semaine passée, pas peut-être la semaine passée, il y a une dizaine de jours. Alors, je suis régulièrement en lien avec mes associations, que ce soit jeunesse, que ce soit en déficience, que ce soit en dépendance. Voilà. Merci, Madame la ministre.